95% des femmes ont du mal à perdre le poids juste après l'accouchement, y compris moi-même. Alors, si tu fais partie de ces 95% de femmes qui ont toujours eu du mal à perdre le poids après l'accouchement, donc je vous encouragerai de regarder cette vidéo. Salut les mamans, j'espère que vous allez bien, moi également. Alors aujourd'hui on va parler de perte de poids après l'accouchement. Donc je partagerai avec vous des astuces qui vont vous aider à savoir comment survivre ces moments de changement corporel. Après l'accouchement, toutes les femmes subissent une prise de poids et c'est tout à fait normal d'expérimenter ou de subir ces changements corporels. Pourquoi? Parce que vous avez porté le bébé pendant 9 mois dans votre ventre. Perdre ses poids, ça peut être vraiment difficile pour la plupart des femmes, mais ça peut ou ne pas aussi être le cas pour d'autres femmes. Alors moi, je connais au moins 95% des femmes ont du mal à perdre le poids juste après l'accouchement, y compris moi-même. Alors si tu fais partie de ces 95% de femmes qui ont toujours eu du mal à perdre le poids après l'accouchement, donc je vous encouragerai de regarder cette vidéo parce que je partagerai quelques conseils qui vont vous aider à savoir comment survivre et gérer ces moments ici jusqu'à ce que vous allez perdre votre poids. Alors, première astuce que je partagerai avec vous est que prenez soin de vous, profitez de votre bébé et arrêtez de vous inquiéter de perdre du poids. Alors, je sais que ça sonne un peu bizarre, n'est-ce pas? Parce que moi-même, si quelqu'un allait me dire cela à ma première accouchement, peut-être je n'allais pas écouter. Mais vraiment, je vous en prie, si tu es une nouvelle maman, en tout cas, ne t'inquiète même pas pour cette perte de poids. Tu vas voir que ton corps va changer. Ça va changer et surtout si tu as la césarienne. Moi, j'ai accouché la première fois, c'était césarienne. Je n'avais pas reconnu mon corps, j'avais tellement pris du poids, mon ventre était devenu vraiment gros et en même temps, je n'arrivais pas à croire que c'était mon corps. Donc, je ne voulais même pas me regarder, vous voyez. Et surtout quand je l'ai, l'enfant, je regardais mon corps, mais c'était grave. Donc, il y a des moments où je plairais. Mais une chose que je veux vous dire aujourd'hui, qui est concentrez-vous d'abord sur les bébés. Ne vous concentrez pas sur votre changement corporel parce que ça va rentrer. Ça va rentrer. Vous n'allez pas croire à cela. Au moment où vous allez rentrer à la maison, vous allez voir tous ces changements-là. Ça va vous affecter et c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais ne vous concentrez pas sur ça. Surtout, ne vous concentrez pas sur cela parce que votre corps va rentrer comme c'était avant, mais avec les temps. Donnez-vous d'abord le temps de vous guérir et pensez vraiment assez du temps avec votre bébé. Vous savez quelque chose, hein? Tout pourrait vous arriver, mais vous êtes bien rentré à la maison avec votre bébé, vous êtes à bonne santé et votre bébé aussi est à bonne santé. En tout cas, moi personnellement, je vous conseillerais de vous concentrer sur vous-même, sur votre guérison et aussi réjouissez-vous de votre bébé et ne pensez pas encore à la perte de poids parce que vous allez gagner votre corps que vous avez avant. Et si vous voulez même perdre plus de poids que quand vous étiez avant, vous allez le faire, mais ça serait avec du temps. Vous n'allez pas perdre du poids directement comme ça. Surtout si vous trouvez ça difficile de perdre du poids parce que ce n'est pas votre corps, vous n'êtes pas comme ça. Vous allez savoir qu'il y a des femmes qui perdent du poids directement et il y a des femmes qui ne le perdent pas directement. Alors, parce que vous avez déjà compris que vous ne faites pas partie des femmes qui perdent du poids directement, alors protégez votre mental et protégez vous-même en donnant assez d'affection à votre bébé au lieu de vous décourager, au lieu de vous inquiéter sur votre corps, sur le poids que vous avez gagné. Ce que je vous conseillerais de faire à ces moments-là, accepter les nouveaux corps, les nouveaux titres et aussi profiter de votre maternité. Surtout ne vous mettez pas trop de pression sur vous pour la perte de poids parce que vous allez vous stresser par rapport à ça. Et quand vous êtes stressé, vous allez affecter d'abord votre partenaire, vous allez affecter votre bébé et ça ne serait pas bien pour vous-même. Et quand vous êtes stressé, ça serait difficile pour vous de perdre ces poids. Alors, je parle de mon expérience.
Moi, quand j'ai accouché, j'étais vraiment desperate. J'ai voulu vraiment perdre le poids dans moins de, je sais pas, moins de 3 mois ou quoi que ça a été, je sais pas de quoi j'ai pensé au fait. Ne vous stressez pas parce que le stress va vous causer à négliger votre corps. Au contraire, faites-vous belle, restez toujours propre. Faites des shopping, habillez fièrement votre nouveau corps avec les vêtements qui vous fera sentir bien dans votre peau et aussi qui vous rendra aéré. C'est très très important pour ne pas avoir postpartum depression. Donc, essayez vraiment de rester en paix. Votre corps que vous voyez là, ça va partir. Mais au moment où vous allez voir ça pour la première fois, ça serait vraiment vraiment difficile de croire que ça va partir. Mais croyez-moi, ça va rentrer comme c'était avant. Parce que moi, quand j'ai vu mon corps pour la première fois après ma césarienne, j'étais vraiment dessus. Je n'arrivais pas à croire que c'était mon corps. Mais avec le temps, mon corps était parti et c'était même parti plus que comment c'était avant. Mais je vous dirais aussi que ce n'est pas quelque chose que vous devez mettre ça dans votre tête ou quelque chose que vous allez vous inquiéter juste après avoir accouché. Alors, deuxième astuce est que ne vous comparez pas avec d'autres femmes et soyez patient. Alors, c'est très très important. Premièrement, je vais vous faire comprendre quelque chose qu'il y a tellement différents types de femmes après l'accouchement. Il y a des femmes qui perdent le poids directement juste après l'accouchement. Tu ne peux même pas comprendre qu'ils viennent d'accoucher. Il y en a aussi qui perdent le poids pendant les 3 premiers mois d'accouchement. Et il y en a aussi celles qui perdent du poids des 3 mois plus. Ça veut dire qu'après 3 mois, après 4 mois, après 7 mois, après 8 mois, après 9 mois, après une année ou même plus d'un an. Malheureusement, tu ne peux pas comprendre cela jusqu'à ce que tu auras ta première expérience d'accouchement. C'est pour cela, comme je disais avant, ça ne sert à rien de vous inquiéter jusqu'à ce que vous allez comprendre exactement comment votre corps fonctionne après l'accouchement. Et quand vous avez compris votre corps, comment ça fonctionne après l'accouchement, ne vous inquiétez pas, ne vous stressez pas parce que c'est comme ça que vous êtes et il n'y a rien que vous pouvez faire par rapport à ça. Acceptez-vous tel que vous êtes. Alors, ce n'est pas vraiment évident de vous comparer avec d'autres femmes qui perdent du poids juste après l'accouchement. C'est bien pour eux, mais toi aussi, tu vas t'accepter tel que tu es et puis tu vas travailler sur cela ou tu vas être patient de voir jusqu'à ce que ton corps va partir seul. Parce que vous êtes en train de comprendre comment votre corps fonctionne, donc il n'y a pas de pression. Donnez-vous au moins un an avant de vous stresser. Pendant ces moments, essayez quand même de marcher souvent avec l'enfant. Vous pouvez marcher, vous faites des marches de 30 minutes, manger assez parce que vous pouvez vous donner un an. Cela n'est pas dire que vous allez manger n'importe quoi, non. Même si vous voulez l'enfant, il y a quand même de balance de nourriture que vous pouvez manger quand vous êtes en train de layer les enfants. Je sais que ça peut être difficile pour d'autres mamans parce que moi-même j'ai vécu cela. Quand je laye l'enfant, après le layement, j'ai vraiment besoin de manger. Et quand je mange, je ne me contrôle pas. Oui, j'ai passé sur cela. Donc, essayez quand même de vous contrôler. Vous pouvez marcher avec les bébés pendant 30 minutes. Vous pouvez commencer d'abord 15 minutes chaque jour, 5 jours par semaine. Et vous pouvez maintenant ajouter avec le temps, vous ajoutez même encore un autre 15 minutes. Ça fait 30 minutes. Vous pouvez marcher pendant 30 minutes. Ça serait bien d'abord pour votre mental et ça serait aussi bien pour votre santé. Vous allez commencer maintenant à brûler les calories sans le savoir. Et quand vous brûlez ces calories, souvent ça ne se voit pas directement comme ça. Mais quand vous allez arriver peut-être à votre 8e mois ou 9e mois ou peut-être 10e mois, vous allez commencer à voir maintenant ces changements. Souvent ça ne se voit pas directement comme ça. C'est pour cela vraiment, je vais vraiment vous encourager de ne pas vous stresser. Pourquoi? Parce que je sais que pour d'autres mères, ça prend le temps et pour d'autres mères, ça ne prend pas le temps. Et moi, étant qu'une mère de 3 enfants, et là, je suis déjà à ma 8e mois de postpartum de mon dernier enfant. Donc, je connais déjà comment mon corps fonctionne. Là, comme je suis là, j'ai pas encore vraiment
tout perdu mes poids au niveau où je vais perdre le poids. Mais c'est là, ça ne me stresse pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vécu cela à ma première grossesse, j'ai vécu cela à ma deuxième grossesse. Donc, à ma troisième grossesse, je sais comment ça fonctionne. Donc, je ne me stresse pas. Mais je vois quand même la différence au moment où j'ai accouché jusqu'à ce moment ici, jusqu'à ma huitième mois. Et moi aussi, je ne fais pas partie des gens qui perdent le poids directement. Donc, je ne me stresse pas par rapport à cela. Et je continue toujours à faire mes exercices simples. Je mange équilibré, mais en même temps, j'aime pas vraiment arriver là où je vais arriver. Mais je ne vais pas me stresser par rapport à ça. Pourquoi? Parce que je suis en train de prendre soin de mon bébé. Et je prends aussi soin de moi-même parce que c'est très, très important. Quand mon mental est déjà à bon état, et mon bébé aussi à bonne santé, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qui est très important pour moi. La perte de poids, ça va venir avec le temps. Je me donne assez de temps parce que je sais que ça va partir au moment où ça doit partir. Mais cela n'est pas dire que je dois me négliger, je ne me néglige pas. Souvent, je pars, je fais mes marches. J'essaie aussi de contrôler ce que je suis en train de manger parce que là, j'enlève plus l'enfant. Au moment où j'allais l'enfant, c'était difficile pour moi, je ne peux pas vous mentir, je n'arrivais même pas à me contrôler, j'ai mangé n'importe quoi, surtout après avoir l'enfant. Mais avec le temps, quand j'ai arrêté, avec le temps, je commence aussi à m'améliorer, je commence aussi à prendre contrôle de moi, je commence aussi à chercher, à lire d'autres choses qui peuvent m'aider mentalement pour savoir comment me contrôler, pour savoir comment fixer ma relation avec la nourriture. Donc, c'est très important pour nous de prendre notre temps. Donc, essaye de ne pas te comparer avec d'autres femmes. Pourquoi? Parce que d'autres femmes sont différentes et c'est comme ça qu'ils sont. Moi, je me rappelle quand j'ai accouché pour la première fois, je me suis donné 3 mois pour perdre le poids. C'était quelque chose qui était difficile pour moi de faire. Alors, je ne vais pas vous conseiller de faire pareil. Parce que me donner 3 mois de perte de poids, c'est comme si je me mettais dans le corps de quelqu'un d'autre. Parce que moi, je ne fais pas partie de ce type de ces femmes qui perdent le poids dans 3 mois. Donc, j'ai essayé de me mettre dans le corps d'une autre personne. Alors, c'était pas moi. Alors, vraiment, j'ai passé des moments difficiles. J'étais stressée. Pourquoi? Parce que j'étais en train de vouloir me mettre dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc, essayez de ne pas faire ces bêtises. Parce que maintenant, là, je pense à ça, je rigole et j'ai dit que c'était vraiment de bêtises. Pourquoi? Parce que j'ai pensé que j'allais pas perdre mon poids. Que ce soit comment votre corps est devenu, je sais qu'il y a des changements corporels très très graves. Oui, moi aussi j'ai passé par cela. Je n'arrivais pas à croire que c'était mon corps. Surtout quand je regardais mon ventre, je regardais mes bras, je regardais, je me disais que non, mais c'est pas possible, c'est pas moi. Mais avec le temps, j'ai perdu tous ces poids. Ok, et j'étais pas allée en gym, j'ai perdu ça tout à la maison avec les exercices simples et j'essaie aussi de contrôler ce que je mangeais. Alors par rapport au contrôle de nourriture, ça va venir, ça va s'améliorer avec le temps. Si tu te sens comme manger, en tout cas je suis désolée, moi j'ai mangé quand je me sentais que j'ai envie de manger. Quand je voulais manger, moi j'ai mangé. Il y a des moments où je n'arrivais pas à contrôler parce que j'ai laissé l'enfant et j'ai mangé. Mais il y a aussi des moments aussi que je me contrôlais. Mais avec le temps, ça a amélioré. Maintenant, j'essaie aussi de me contrôler. Et c'est comme ça que j'ai arrivé par quand même perdre le poids. Donc, dans un an, j'avais perdu le poids puisque comme j'étais avant mon accouchement, avec ma fille, c'était après 5 mois d'accouchement. Et je voulais aussi ajouter que chaque enfant est différent. Mon enfant que j'ai porté à ma première grossesse était quand même grand et mon ventre était peu grand. Mais mon enfant que j'ai porté à ma deuxième grossesse était petit et mon ventre était un peu petit. Et ce que j'ai porté à ma troisième grossesse était le plus gros bébé que j'ai jamais eu dans ma vie. Et voilà, je trouve ça un peu difficile pour moi de perdre le poids. Mais je ne me stresse jamais. Je ne me stresse pas par rapport à ça. Pourquoi? Je sais que je vais y arriver. Je viens d'accoucher et donc je me donne assez de temps. Je sais que bientôt mon bébé aura 9 mois, mais jusqu'à présent, je suis en train toujours de travailler sur mon corps et de travailler sur ces pertes de poids et je sais qu'avec le temps, je vais y arriver. Donc, arrêtez de vous stresser parce que quand vous vous stressez aussi votre partenaire, vous stressez aussi les bébés
et vous n'allez pas vraiment bien prendre soin de votre bébé et surtout, c'est pas bien pour votre guérison. Je vous parle de mon expérience parce que quand j'avais accouché pour la première fois, je ne pourrais jamais parler comme ça. Avec toute l'expérience que je vécu, tout ce que je peux vous dire est que vraiment, il ne faut pas paniquer, ne vous stressez pas, ça va y aller. Essayez de ne pas vous mettre à la régime, mangez normal, mangez tout ce que vous pouvez manger, mais mangez quand même à la modernité. Soyez quand même moderne. Surtout, il faut vraiment prendre en considération de faire des exercices de ventre, c'est très très important, surtout pour nous les femmes. Après avoir accouché, le muscle de nos ventres s'affaiblit un peu et il y a des exercices qu'il faut faire pour que ça rentre comment c'était. Donc ça devient un peu comme ça. Ça devient un peu comme ça et il faut que ça rentre comme c'était avant. Donc c'est pour cela c'est très très important de faire des exercices simples. Donc quand tu commences à faire ça, ça peut aussi aider pour ton ventre, mais fais ça quand tu es confortable. Et si tu peux aussi, essaye déjà de voir si tu pourras utiliser de ceinture. Moi j'ai utilisé ma ceinture après 6 mois d'accouchement. J'ai jamais utilisé ma ceinture directement parce que j'ai jamais été confortable avec. Et de ma première accouchement à ma troisième accouchement, je l'utilise toujours après 6 mois. Mais il y en a des gens qui utilisent ça déjà à partir de l'hôpital. Donc, fais les choses comme ça marche pour toi. Si ça marche pas pour toi, faut pas le faire parce que les autres sont en train de le faire. Si la ceinture marche pour les autres, cela n'est pas dire que ça va marcher aussi pour toi directement. Donc tu peux essayer cela, mais donne-toi assez du temps. Je me rappelle que cette fois-ci, j'ai acheté ma ceinture et je me suis dit que je vais mettre ça même après 2 semaines d'accouchement, mais j'ai pas pu le mettre. Pourquoi? Parce que chaque fois que je mettais cette ceinture, je n'arrivais pas. Donc c'était pas vraiment confortable pour moi et je devais enlever ça. Et c'est pas comme si j'ai accouché par césarienne, j'ai accouché naturellement, mais je n'arrivais pas toujours à utiliser ces ceintures. Donc il faut faire les choses comment ça fonctionne pour toi. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Alors si c'est ta première fois ici, moi c'est Nathalie, une mère de 3 enfants. Dans ces chaînes, on parle de sujets liés à la maternité, je parle de la grossesse, naissance et aussi postpartum. Donc si vous trouvez ce genre de contenu intéressant, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Alors on se verra à la prochaine. Bye!